Alors bonjour de nouveau mes chers élèves de 6e et de 5e. Alors une deuxième vidéo donc consacrée à ce fameux segment AB et cette fameuse droite rouge. Alors j'ai débarrassé déjà l'écran de la grille. J'ai placé un angle droit entre la droite rouge et le segment AB. Alors je dis ça pour les 6e, on n'indique qu'un seul angle droit parmi les 4 qu'on avait, c'est pas la peine de les ajouter à chaque fois, un seul suffit. Alors évidemment, si je déplace le point B, ou plutôt l'orientation du segment AB, la droite rouge reste toujours perpendiculaire à ce segment AB. Et nous allons donner un nom à cette fameuse droite rouge, on va l'appeler la médiatrice du segment AB. Alors la question pour cette vidéo est la suivante, c'est pourquoi s'attache-t-on tant à s'occuper de cette fameuse médiatrice du segment AB? Pour cela, on va placer un point sur cette médiatrice, que je vais, pour l'exemple ici, appeler le point C. Évidemment, le point C peut se déplacer donc tout le long de la droite rouge. Eh bien, je m'aperçois que si je mesure la distance qui sépare le point C du point A, et si je mesure la distance qui sépare le même point C du point B, eh bien, je m'aperçois que les deux distances sont toujours les mêmes. Je vais déplacer le point C, et on s'aperçoit que les distances, évidemment, changent, mais de toute manière, les distances qui séparent le point C du point A et la distance qui sépare le point C du point B est toujours la même. Et ça reste valable, par exemple, ici, où le point C est au milieu du segment AB. Et nous allons donc pouvoir énoncer la propriété suivante. Lorsque le point C est situé sur la médiatrice du segment AB, eh bien, alors, il est situé à égale distance du point A et du point B. Alors, la question qui suit, c'est, ok, donc les points qui sont sur la droite rouge, la médiatrice du segment AB, sont situés à égale distance du point A et du point B. Mais est-ce que ce sont les seuls points de la page ici qui ont cette propriété? Eh bien, on va déplacer le point C hors de la droite rouge. Je vais en profiter pour lui donner un nouveau nom, le point D. Et la question est donc, est-ce que ce point D peut être, lui, sans être sur la droite rouge, situé à égale distance du point A et du point B? Pour cela, on va faire comme pour tout à l'heure, on va mesurer la distance qui sépare le point D du point A et la distance qui sépare le point D du point B. Bien, voilà les deux distances obtenues, et on s'aperçoit que effectivement le point D est plus proche du point A que du point B. Alors je vais déplacer le point D à gauche de la droite rouge, et on s'aperçoit que quelle que soit sa position, même dans des positions un peu particulières comme celle-ci, eh bien les deux distances sont différentes l'une de l'autre. Et c'est lorsque je vais retourner sur la droite rouge que je vais retrouver la propriété que j'avais énoncée précédemment. Voilà, c'est fait. Et puis, évidemment, si je déplace maintenant le point D à droite de la droite rouge, eh bien, c'est le phénomène inverse qui va se passer. Et cela, quelle que soit la position du point D dans cette région, vous pouvez toujours avoir une distance qui va être, deux distances qui vont être différentes, l'une de l'autre. Et c'est seulement lorsque je vais revenir sur la droite rouge, alors pas forcément sur C, que je vais retrouver de nouveau la propriété que j'avais énoncée précédemment. Et je vais pouvoir préciser les choses en disant seuls les points situés sur la médiatrice du segment AB sont équidistants du point A et du point B. Équidistance, ça veut dire la même chose qu'être à égale distance, un mot plus court pour dire la même chose. Alors, peut-on revenir au moins sur la vidéo précédente, qui permettait donc de tracer un cercle passant à la fois par A et par B.
eh bien le centre du cercle doit être sur la médiatrice, de façon à ce qu'il soit à la même distance du point A et du point B. Pour le dire plus simplement, hein, si vous piquez sur le point C, et que votre crayon, vous faites un petit arc de cercle sur A, et vous faites pivoter votre compas sans changer son écartement, eh bien vous allez continuer votre trait, et le trait va passer par le point B. Et puis cette propriété vous permet aussi de comprendre pourquoi, lorsque je vous demandais de placer des points situés à égale distance du point A et du point B, eh bien vous traciez des cercles. Alors au début, évidemment, les deux cercles n'ont pas de point d'intersection, mais si je prends des rayons suffisamment grands, eh bien j'obtiens à chaque fois deux points d'intersection qui sont toujours situés sur la médiatrice du segment AB. Voilà pour cette vidéo. J'en profite pour dire que finalement, pour tracer cette droite rouge, il suffit de tracer deux cercles qui se coupent, on dit, à deux endroits différents. Voilà, bon, j'ai fini, on continuera en cours. Voilà, je vous dis à bientôt, ou à tout de suite d'ailleurs.